aborder la mise au point du fondant pour glacer la pâte à choux. Donc le fondant pâtissier, c'est une cuisson de sucre que l'on a fait masser. Donc là j'en ai pris 500 grammes. Le jour de l'examen, souvent pour 15 ou 20 pièces de pâte à choux, on prend ça, on a à disposition 500 grammes de fondant. Je l'ai passé au micro-ondes 30 secondes, 25 à 30 secondes, et j'obtiens une température quasiment parfaite de 37 degrés. Quoi qu'il arrive, cette masse de fondant, au moment où je vais l'utiliser, elle est à 37 degrés. On a souvent le défaut de s'apercevoir qu'il est un peu trop épais, et donc ce qu'on fait, on le remet au micro-ondes et on a une température supérieure. Donc si on dépasse les 37 degrés, l'éclair ne va pas briller, il sera mat, le fondant sera cassant. Donc l'effet de cristallisation sera trop important et on aura donc un fondant qui sera trop massé. Donc là, vous voyez que là, pour glacer un éclair, c'est impossible, même si je suis à bonne température pour vérifier. Je vais commencer par la parfumer mon fondant. Donc je mets de la couverture noire pour faire chocolat. Si j'avais eu de l'extrait de café, j'aurais commencé par mettre de l'extrait de café à l'intérieur. Et ensuite, je mélange le tout. Donc priorité, coloration ou parfum. Ça peut être des colorants, des essences, de l'extrait de café, certains mettent même du praliné. On peut aussi rajouter un petit quelque chose à l'intérieur, certains le font. Ça revient un peu plus cher, c'est un petit peu de beurre de cacao. 25 grammes de beurre de cacao. Comme ça, si votre fondant, eh bien, vous le mettez sur vos éclairs, puis en boutique, et que en boutique, vous avez une vitrine qui dégage de l'humidité, le fondant coule, et grâce à ce gras de beurre de cacao que vous mettez à l'intérieur, eh bien, ça permet de bloquer. Donc, évitez que ça coule. Donc là, j'ai parfumé, mais comme c'est trop épais, je vais rajouter donc du sirop à 30 degrés baumé, à peu près 1 kg de sucre pour 1 litre d'eau. Ensuite, ça se conserve très bien en frigo. Et donc, je viens donc d'étendre mon fondant. Donc le sirop se met une fois que mon fondant est à bonne température. Alors niveau coloration, pareil, certains rajoutent un petit peu de colorant rouge dans la masse chocolatée. Donc là, c'est pas assez chocolat, je vais forcer. Alors soit on parfume au chocolat de couverture, mais de préférence aux pures pâtes de cacao qu'on met à fond dans les tuves. Ça nous donne un produit qui est donc moins sucré, puisque le fondant c'est qu'une cuisson de sucre, comme je le disais tout à l'heure. On vient casser en fait cet effet sucré en ajoutant de l'amertume grâce aux pures pâtes de cacao. Et regardez, dès que je mets du chocolat, ça bloque. Donc, sirop. Peut-être mis un petit peu trop. Ça colore même pas, puisque le fondant reste bloqué. Tout doucement. Et après, donc, je ferai ma vérification de température. Qu'il y a un excédent sur la palette. On dit souvent un fondant ça se travaille. Donc en fait en le travaillant, vous allez réactiver sa cristallisation. Encore trop épais. Bon, il y a des parfums qui sont plus faciles à faire, comme l'extrait de café. C'est un produit qui vient détendre le fondant. Alors je vous disais 37 degrés. Par contre, pour glacer un millefeuille fondant, on va monter à 40 degrés. C'est la seule utilisation du fondant à 40 degrés pour un glaçage sur le millefeuille. Un fondant plus chaud et plus liquide pour avoir un effet marbrage très correct. Voilà, je pense que je vais y être. Alors il y a plusieurs fondants, vous verrez que suivant votre seau de fondant, suivant la cuisson, suivant la marque, vous avez des cuissons qui sont plus ou moins
pousser. Quelques degrés de plus et vous obtenez un fondant qui est beaucoup plus dur. Donc il faut s'adapter à son fondant. Une fois que c'est terminé, ça peut rester à température ambiante filmée. Souvent les casseroles, on vient bien les corner, elles sont filmées et le reste à température ambiante. Voilà, là j'y suis, vous voyez que là, on va avoir quelque chose de souple. Après donc je vais pouvoir glacer mes pièces de pâte à choux.